c'est Elodie de l'agence d'idées Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a l'air de beaucoup vous plaire sur YouTube, les différents rituels de cérémonie laïque. En effet, j'ai déjà fait des vidéos sur ce thème, mais je vais vous parler maintenant des nouveautés de ces rituels. En 2 ans, il s'est passé encore plein de choses dans le monde de la cérémonie laïque. Vous le savez, je suis officiante. Chaque année, je développe et je découvre avec mes clients, avec beaucoup de curiosité, des nouveaux rituels. Alors nous allons en parler. Le premier rituel dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est le rituel de la bibliothèque des amoureux. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le jour de la cérémonie, vous aurez demandé auparavant à vos invités d'en faire part, par exemple, d'amener leur livre préféré ou le livre qu'ils ont envie de vous faire découvrir et vous leur aurez demandé d'écrire un petit mot dans ce livre. Votre officiante donnera un temps important en mettant une musique solennelle et en demandant à chacun de vos invités de venir apporter ce livre sur un meuble qui sera mis à disposition. C'est d'ailleurs, vous comprenez mieux, le thème de la bibliothèque des amoureux. Le concept, c'est vraiment, pendant plusieurs années, vous allez pouvoir lire des livres que vos invités auront voulu vous faire découvrir. Et en plus, vous aurez le plaisir de lire des petits mots qui vous auront écrits pour ce jour si important. C'est un moment chaleureux, c'est un moment convivial que l'on peut créer pendant la cérémonie. Et évidemment, vous l'avez compris, ce rituel est réservé aux petits mariages parce qu'à plus de 100 invités, ce sera un petit peu long de faire la queue pour aller déposer le livre. Et en revanche, ce rituel peut se décliner. Vous êtes des amoureux de la musique, et bien demandez à vos invités de venir avec un vinyle, parce que c'est quand même plus sympa aujourd'hui les vinyles, avec un vinyle vintage et un petit mot dessus. Ou encore, j'avais eu une fois des mariés passionnés de voyage, ils avaient demandé à leurs invités de venir avec des cartes postales de voyage qu'ils avaient fait en écrivant un petit mot derrière. Et le jour de la cérémonie, j'ai convié les invités à venir pinter sur un tableau que j'avais mis au préalable avec ces cartes postales. Et bien c'était hyper sympa et aujourd'hui ce tableau trône fièrement dans le salon de mes clients. Le deuxième rituel que j'ai fait assez récemment, c'est le rituel du balai. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ce rituel du balai? En anglais évidemment il est un petit peu plus classe, c'est Jump in the Broom. Sauter par-dessus le balai. C'est un rituel afro-américain. À l'époque, les esclaves afro-américains n'avaient pas le droit de se marier. Donc ils se sont inventés un rituel pour marquer quand même cette promesse qui se faisait entre eux, mais qui n'avait pas de reconnaissance officielle, mais qui était un réel symbole. Ce rituel d'une Jump in the Broom est repris aujourd'hui par les descendants et par les personnes qui souhaitent rendre hommage à ces afro-américains. J'ai eu des mariés congolais qui ont souhaité faire cela. On a décoré un joli balai en paille avec des fleurs, on l'a mis au sol et j'ai expliqué le concept de ce rituel. Passer d'un côté à l'autre du balai permet de symboliser le passage du passé vers l'avenir en laissant tout ce qui était passé derrière et en se tournant vraiment vers le positif et l'optimisme de l'avenir. C'est ça le Jump in the Broom. Donc aujourd'hui c'est un rituel évidemment qui a une connotation historique mais qui est un rituel très positif et très émouvant. Cindy de l'agence d'idées à Dijon a eu un rituel aussi assez original qui s'appelle le rituel de la fleur de thé. Le concept est simple. Vous prenez une théière, vous mettez de l'eau chaude, jusqu'à maintenant c'est assez drôle, et vous mettez une fleur de thé à l'intérieur. 2 symboles sur ce rituel. La fleur de thé, au contact de l'eau chaude, va se développer, va éclore de façon assez romantique, assez jolie, assez poétique, et va donner à ce rituel un joli visuel. Le symbole de cette fleur de thé, c'est que les 2 tiges qui font la fleur de thé vont grandir ensemble et vont se lier. Et c'est vraiment ce symbole de l'amour qui grandit, de l'amour qui évolue. Et en plus, il y a un deuxième symbole en fonction de la fleur que vous choisissez. Par exemple, si vous choisissez le jasmin représente l'amour. Si vous choisissez le thé vert représente la pureté. Ou encore, si vous choisissez l'amarante, cela signifiera l'immortalité. Alors, choisissez bien votre fleur de thé. Pour ce rituel, je pense, des amoureux du thé. Et si je me rappelle bien, Cindy a écrit un article sur le rituel de la fleur de thé sur le site internet à retrouver en ligne. Autre rituel originaux qu'on n'a pas encore vu, parce qu'il faut être clair, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on voit beaucoup les mêmes rituels. Celui du sable qu'on a énormément vu. C'est pour ça qu'on essaie de vous apporter des nouvelles idées. Il y a le rituel de l'arbre planté. Alors là, du coup, il faudra penser aux gants et à protéger votre magnifique robe blanche. Mais le concept, d'ailleurs, il y a 2 concepts. Soit vous prenez un petit pot de terre et symboliquement vous allez planter tous les 2
une petite graine. Et évidemment, cette petite graine, si vous l'arrosez avec amour et que vous la plantez dans du terreau, cette petite graine va finir par devenir une plante. Et là, vous vous rappellerez cette promesse que vous allez vous faire pendant cette cérémonie et voir grandir cette promesse avec cette plante qui prend forme. Vous pouvez aussi directement planter un arbre. Mes clientes avaient fait ça d'ailleurs, elles avaient planté un olivier accompagné de leur fille. Du coup, c'est vraiment mignon parce que vous pouvez vraiment faire participer des gens autour de vous. Le concept, c'est vraiment vous planter, vous versez du terreau, vous mettez un petit peu d'eau, car finalement, le symbolique de ça, c'est comme l'amour. La plante a besoin d'amour, de temps et de tendresse pour grandir, exactement comme votre mariage. En dernier rituel original, je vous conseille celui de l'étoile. Alors non, nous n'allons pas aller prendre une étoile pour la donner lors de la cérémonie, mais nous allons baptiser une étoile, soit à vos deux noms, soit en la date du mariage. J'ai déjà fait ça, moi personnellement. Et c'est vrai que c'est un cadeau à offrir, à s'offrir finalement pour le mariage, symbolique, certes, mais vraiment un cadeau d'émotion. Après, plus tard, vous pourrez regarder au télescope ou même regarder le ciel en vous disant que là-haut, il y a une étoile qui porte votre nom, vos deux noms ou la date de votre mariage. Et c'est quand même magnifique. Comme rituel, rien de mieux que les étoiles pour vous faire rêver le jour de votre mariage. J'espère que cette nouvelle vidéo sur les nouveaux rituels de cérémonie vous aura plu. Je veux des pouces sur cette vidéo, je veux des commentaires, des questions, je suis très disponible, disposée à y répondre. Grégory nous montre les pouces, on veut des pouces. On veut des pouces. En tout cas, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et vous dis à tout vite. Bye bye. Les uns de vos invités mis J'allais dire un petit balai de sorcière, mais c'est complètement hors thème, mais c'est vraiment ça. On a décoré. J'arrive pas à faire mes mots. Putain. Du côté obscur. Si vous choisissez le thé vert, est-ce que vous ayez. C'est bien, je me suis rattrapée, je tombe sur la patte.